Salut à tous les amis, c'est le Guitaz Gamer et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo consacrée au Nintendo Direct. Et oui, puisque là où je vous tourne, enfin le jour où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 10 février. Mais donc en gros ce Nintendo Direct s'est déroulé, comme vous le voyez juste ici en bas, ça a donc déroulé le 9 février 2022. Et donc oui, du coup ça a été le tout premier Nintendo Direct de 2022, évidemment. Parce que tout simplement, je crois que le dernier de 2021, ça a été dans le courant de la fin 2021, un truc comme ça. Genre entre septembre et décembre, un truc comme ça, je crois. Donc voilà. Donc du coup là, celui-ci, ça a été donc le tout premier Nintendo Direct de 2022. Donc qui s'est encore une fois déroulé le 9 février 2022. Et comment vous dire comment vous dire que ce Nintendo Direct s'est vraiment très bien passé. Et il y a eu vraiment de très bonnes annonces. De toute façon, je vais vous montrer ça, vous en faites pas. Vous allez voir, je vais aller sur... Là, je suis même pas sur un site ou quoi, je vais carrément aller sur YouTube et sur la page en question. Donc voilà, ça a commencé à partir d'ici. Donc en première annonce, voilà, donc dès que ça a commencé, ça a tout simplement commencé par une très bonne annonce, comme celle-ci d'ailleurs. En gros, ça a été alors la toute première annonce que vous voyez juste ici là, à côté de moi, qui est en train de tourner. Donc du coup voilà, ça a été Fire Emblem Warriors Tree Ops, voilà tout simplement. Donc ça arrivera sur Nintendo Switch du coup, parce que là ça a été que des annonces de jeux sur Nintendo Switch. Donc ça c'est plutôt cool, vous voyez. Donc très belles images du jeu, de ce nouveau jeu d'ailleurs, Fire Emblem Warriors, puisque oui c'est un nouveau jeu du coup, Fire Emblem Warriors. Et ce Fire Emblem Warriors, donc le Tree Ops, rejoint un petit peu le Fire Emblem Three Houses. Bizarrement, vous voyez, ça se rapproche un petit peu parce que le Tree Houses, Tree Ops, vous voyez, ça se rapproche un peu. Donc ça c'est plutôt cool, vous voyez. Donc voilà, et donc en gros je vais faire des petites avances rapides comme ça, parce qu'à un moment je crois qu'ils le disent. Voilà, là c'était donc la date. Donc ce Fire Emblem Warriors Tree Ops débarquera donc le 24 juin 2022. Donc faut savoir que pendant ce Nintendo Direct, Nintendo nous a annoncé des dates de jeu entre février jusqu'à septembre 2022. Voilà, donc on est tranquille en termes de jeu pour cette année, on sera tranquille en tout cas jusqu'en septembre 2022, donc à peu près 7-8 mois, un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, voilà, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, voilà, donc là il le dit là, en gros que ce Fire Emblem Fire Emblem Warriors Tree Ops sera situé, c'est marqué juste ici, sera situé dans l'univers Fire Emblem Three Houses. Voilà, c'est-à-dire que ça rejoint un peu le truc. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, il a continué évidemment à faire ses petites annonces, le monsieur là. Évidemment, on est passé directement sur du Advance Wars 1 et 2 Reboot Camp. Donc qui sortira évidemment cette année sur Nintendo Switch. Voilà, tout simplement. Voilà, donc Advance Wars 1 et 2 Reboot Camp sur Nintendo Switch évidemment, qui du coup débarquera en avril 2022. Donc ça c'est plutôt cool. Je crois que de base il était prévu en mars, un truc comme ça, je crois de base, un truc comme ça. Enfin entre début et fin mars 2022. Mais au final il a été un petit peu repoussé. Faut savoir que ce jeu de base c'est un jeu qui a été adapté sur Game Boy Advance à la base, et puis du coup il ressort ils en sortent un nouveau du coup en version 3D un peu. Donc du coup sur Nintendo Switch cette année, et du coup il sort en avril 2022, soit en gros je sais plus, je crois que c'est début avril qu'il sort du coup. Voilà, le 8 avril 2022 du coup. Voilà, et ensuite on est passé sur un autre jeu, sur une autre annonce de jeu toujours sur Nintendo Switch. On est passé sur du No Man's Sky. Voilà. Donc ils nous annonçaient dans le plus grand des calmes, Nintendo nous ont annoncé du No Man's Sky sur Nintendo Switch. Voilà, dans le plus grand des calmes. Alors, je sais pas quoi dire de ce jeu, mais je le connais juste de nom, mais apparemment au départ quand il était sorti sur les autres consoles, genre PC, Xbox et PlayStation, apparemment je crois, il était un peu critiqué dans le sens qu'il y a eu des petits bugs au début, etc. Enfin voilà quoi. Mais bon, après, je pense que ça s'est réglé entre temps. Donc du coup, No Man's Sky arrivera donc sur Nintendo Switch cette année, et ça c'est plutôt cool. Donc du coup voilà, ça c'est vraiment cool du coup. Et je crois que du coup il arrivera en gros tout simplement en été 2022, donc pour No Man's Sky. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc on n'a pas encore de date officielle, juste été 2022. Donc en gros été 2022 ça fait entre juin et août peut-être, quelque chose comme ça. Enfin dans les environs, dans ces environs là, entre juin et septembre, donc on verra. Voilà, pour l'instant on n'a pas encore de date officielle. Donc ensuite, au niveau des autres annonces, tout simplement masterclass les gars, puisque on a eu l'annonce du retour
retour de Mario Striker, et oui, ça y est, enfin. Donc, tout simplement, je suis quand même super cool parce que c'est vrai que ce jeu quand même date de la GameCube, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais c'est quand même cool parce que du coup, revoir ce jeu sur Nintendo Switch qui débarquera en 2022 sur Nintendo Switch, en plus, ça c'est cool. De revoir ce Mario Striker sur Nintendo Switch, c'est vraiment cool. Et en plus, c'est bon, évidemment, il y a plein de petites nouveautés, genre qu'on va pouvoir jouer à plusieurs joueurs en ligne, ou soit plusieurs joueurs hors ligne, évidemment. Voilà, c'est Mario Strikers Battle League Football, voilà, du coup, qui s'appelle ce nouveau Mario Strikers. Et voilà, donc du coup, ça sera du jeu en 5 contre, enfin, du gameplay en 5 contre 5, du coup. Et voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, c'est vraiment masterclass, quoi, parce que ça, c'est vraiment cool de revoir ce jeu ressortir, du coup, sur Switch. Donc voilà, évidemment, on peut changer les tenues des personnages, etc. Ça, c'est pas logique. Et puis, ensuite, ce qui est encore bien, c'est que voilà, justement, vous pouvez vous jouer jusqu'à 8 joueurs, je dis bien 8 joueurs, mesdames et messieurs, sur ce jeu qui est donc du coup Mario Striker sur Nintendo Switch. Donc jusqu'à 8 joueurs en match local, évidemment. Et là, ils le disent en haut à droite. Des accessoires, des jeux et ou des consoles supplémentaires, vendus séparément évidemment, peuvent être requis pour le multijoueur. Bah oui, parce que du coup, soit vous pouvez décider de jouer avec 8 Joy-Con sur une console, soit vous pouvez jouer sur une console Switch avec 8 manettes Pro, donc de Switch, ou soit vous pouvez carrément jouer tout simplement avec vos Switch à vous, à 8 joueurs, enfin vous êtes tous les 8 avec votre Switch dans les mains, en train de jouer justement à Mario Striker, donc ça c'est plutôt cool. Enfin je pense que ça se passe comme ça, du moins, voilà. Donc ça c'est plutôt cool de pouvoir jouer vous jouez ensemble sur une même console, donc c'est plutôt ça va être plus avec 8 du coup soit 8 manettes Pro ou soit 8 Joy-Con sur une même console. Du coup donc on va pouvoir jouer à Mario Striker du coup sur une même console à 8 joueurs. Et oui, ça c'est plutôt cool, c'est un petit peu la nouveauté. Après bon, ils ont parlé évidemment des matchs en ligne, donc ça c'est un pari logique, c'est via le Nintendo Switch Online évidemment, bien évidemment, voilà. Donc ça paraît logique, Donc voilà, jusqu'à 20 joueurs par club, donc pour les jeux en ligne, bien sûr. Voilà, tout simplement. Et donc en gros, ce jeu, donc Mario Striker Battle League Football sortira le 10 juin 2022, donc c'est très bientôt là aussi. Vous voyez, c'est vraiment entre février et septembre 2022. Donc là, c'est juin justement, le 10 juin 2022. Donc pour Mario Strikers Battle League Football du coup. Donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Donc évidemment, précommande disponible peu après la présentation parce que du coup ils ont déjà ouvert les précommandes pour Mario Strikers Battle League Football sur Nintendo Switch évidemment. Donc vous voyez, ça c'est vraiment cool. Donc là on est en février, c'est très bientôt. Donc c'est à dire que février, mars, avril, mai, juin, 4 mois les gens. 4 mois, je dis bien 4 mois. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on passe donc sur une autre annonce évidemment, que ensuite ça a été évidemment Splatoon 3 avec le retour du Salmon Run, évidemment sur ce fameux Splatoon 3, parce que on voit clairement comment c'est équipé ici, parce que là on voit clairement le mode Salmon Run, et oui, le retour du coup, et ça fait super plaisir à voir, avec vous allez voir, il y aura je pense c'est toujours les mêmes ennemis, mais il y aura des nouveaux boss. C'est plutôt cool de voir ce retour du Salmon Run sur Splatoon 3 Nintendo Switch évidemment. Donc évidemment, vous le voyez ici, avec des nouveaux boss en plus, donc par rapport à Splatoon 2 évidemment. Voilà, comme par exemple le Pylonoid ou je sais pas trop quoi, ce que j'ai vu. Donc voilà, il y aura quand même quelques nouveaux boss sur ce Salmon Run de Splatoon 3 Nintendo Switch. Et évidemment, c'est vers la fin de l'annonce de Splatoon 3 que en gros on nous dit en gros Splatoon 3. Alors, c'est pareil, Splatoon 3, on n'a pas eu encore de date officielle de sortie, mais pareil, en gros, pour Splatoon 3, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, déjà évidemment, ça s'appelle Splatoon 3 Salmon Run Next Wave, donc, la nouvelle vague, voilà, c'est ça, c'est Salmon Run, la nouvelle vague, du coup. Voilà, donc avec des nouveaux boss, et ainsi de suite, voilà. Et donc, là, voilà, du coup, on nous dit que Splatoon 3 sortira cet été, donc on n'a pas encore de date officielle, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on nous dit simplement été 2022 pour Splatoon 3. Donc, encore une fois, entre juin et août, quelque chose comme ça. Donc pareil dans ces alentours là, entre juin et septembre pour du coup Splatoon 3 évidemment.
Donc après Nintendo ils aiment bien faire ces petits trucs là, donc ça c'est plutôt cool. Faut savoir que ce Nintendo Direct là du 9 février 2022 a duré 40 minutes. Voilà. Donc ensuite les prochaines annonces, ça a été tout simplement d'autres titres sur Nintendo Switch hein, évidemment. Donc là ça a été, je sais plus, ah oui ça a été Front Mission First, je sais plus quoi d'ailleurs, Front Mission First Remake tout simplement. Ce jeu là je ne le connais pas du tout. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Eve, de toute façon, voilà. Donc apparemment c'est des petits jeux, c'est un jeu où tu contrôles des robots à faire combattre, etc., etc. Donc voilà, du coup le remake intégral de Front Mission arrive sur Nintendo Switch évidemment. Voilà. Donc c'est un petit RPG tactique, hein, voilà. Et ça, ce jeu-là, je ne connais pas du tout. Et ce qui est bien, c'est que non seulement ce jeu-là, il arrivera du coup en été 2022, et ce qui est encore mieux, c'est que ils vont faire la suite ensuite, prochainement encore, de ce jeu, donc qui est Front Mission 2, du coup, qui le feront, qui feront du coup sur Switch après le Front Mission First Remake, tout simplement. Donc je pense que ça, le Front Mission 2 Remake, à mon avis, il sera pas prévu pour cette année, mais peut-être pour l'année prochaine, je ne sais pas encore. On verra de toute façon. Donc ensuite, voilà, on a eu donc cette annonce-là, donc le jeu de course ultime de Disney et Pixar, donc qui s'appelle tout simplement Disney Speed Storm, donc parce que c'est marqué juste ici hein, dans ma barre de trucs de chapitrage là sur YouTube, bref, voilà, vous avez compris. Donc du coup, voilà, donc ça ressemble un peu à ça, c'est Disney Speed Storm, du coup c'est Gameloft qui fait ça. C'est par les créateurs comme vous l'avez vu là, c'est par les créateurs de la série Asphalt, donc ça c'est plutôt cool, voilà. C'est un espèce de Mario Kart-like, un truc comme ça, donc sauf que là c'est avec les personnages de Disney, donc enfin de Disney et Pixar, donc ça c'est plutôt cool, voilà. Du coup avec les circuits, machin, donc voilà, ça c'est comme d'hab quoi. Et apparemment celui-là il sera free to play, donc ça c'est plutôt cool encore une fois, voilà. Voilà, ils le disent juste ici, Disney Speed Storm est un free to play, voilà, donc ça c'est plutôt cool, voilà. Et donc celui-ci sortira en été 2022, voilà tout simplement, donc c'est pour ce Disney Speed Storm. Ensuite, donc ça c'est les séries classiques qui débarqueront donc sur Nintendo Switch, évidemment, donc là on nous a montré Star Wars The Force Unleashed, évidemment, qui arrivera le 20 avril 2022, donc encore une fois c'est très bientôt aussi, voilà, hein, donc ça c'est plutôt cool pour ce jeu Star Wars, moi qui aime bien les jeux Star Wars, tant mieux j'ai envie de dire, voilà, parce qu'apparemment c'était le jeu de la version Wii celui-là, voilà. Ensuite, évidemment, Assassin's Creed The Ezio Collection le 17 février, donc là, ça arrive dans pile poil une semaine, donc ça c'est vraiment cool, parce que il y aura, je sais plus quel jeu d'Assassin's Creed exactement il y aura, je crois qu'il y aura le 2, enfin le 1, le 2, et je sais plus lequel, enfin bref, voilà, il y aura donc, il y aura 3 en tout cas, il y aura 3 jeux Assassin's Creed dans ce Assassin's Creed Ezio Collection, donc tout simplement, donc qui sort le 17 février, donc dans pile poil une semaine, ça c'est plutôt cool, en plus en version boîte, attention, ça c'est vraiment cool par contre, donc évidemment que je l'attends avec impatience, parce que c'est quasiment la semaine prochaine qui sort. Attention, et oui. Donc ça c'est vraiment cool quand même que ce jeu sorte évidemment, hein, évidemment. Et voilà, donc en plus il y aura les DLC, machin, etc., etc. Voilà, ça c'est plutôt cool. Donc pour ce Assassin's Creed Ezio Collection qui sortira le 17 février sur Nintendo Switch, voilà, tout simplement. Donc ça c'était vraiment une très bonne annonce pour moi. Bon évidemment, hein, fallait s'y attendre parce que ça avait déjà été annoncé du moins pour ce Assassin's Creed Ezio Collection, donc sur Switch. Et donc là après on nous a montré en gros je crois que c'était Gundam, voilà, SD Gundam Battle Alliance qui sortira donc cette année du coup toujours sur Switch, hein, puisque c'est la chaîne des Nintendo, donc du coup voilà, ça c'est plutôt cool encore une fois. Donc, pour ceux qui sont fans de Gundam, et voilà, du coup ce jeu sortira donc sur Switch en 2022, voilà, aussi simple que ça. Voilà, donc ensuite ils ont annoncé tout simplement Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, donc c'est du Square Enix évidemment, et qui du coup lui sortira, attention je vais vous le dire, qui sortira donc du coup le Chrono Cross The Radical Dreamers Edition sortira le 7 avril 2022, donc pareil, là on est en mode avril, on est en mode février pardon, février mars avril, donc ça fait dans 2 mois, voilà, donc c'est dans très peu de temps. Voilà, je ne sais pas si je l'achèterai celui-là, je verrai par moi-même évidemment, et je verrai après par la suite si je le ferai en gameplay sur ma chaîne YouTube ou pas, je verrai encore une fois. Donc voilà quoi.
Ensuite, les autres annonces. Évidemment, Kirby et le monde oublié, bien sûr, avec quelques petites nouveautés qu'on n'avait pas encore vues juste avant, évidemment. Et là, c'est assez drôle parce que vous allez voir, vite fait, je vais avancer un petit peu rapidement. Non seulement Kirby est capable donc d'aspirer et donc du coup d'avaler. Donc du coup, non seulement Kirby est capable d'avaler ses ennemis, mais en plus, regardez. Là, on le voit juste ici. Il est aussi capable d'aspirer, donc du coup, aussi d'avaler, une voiture. Voilà. Et donc du coup, de se transformer par la suite, en voiture. Voilà. Voilà. Ça va être la nouveauté de ce nouveau jeu, Kirby et le monde oublié sur Nintendo Switch. Donc, qui lui débarquera le 25 mars 2022 sur Switch. Donc ça c'est très bientôt aussi. C'est carrément le mois prochain qui débarque celui-là. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool à voir. Donc voilà, ça va être un petit jeu en monde ouvert apparemment. Donc c'est un petit Kirby en monde ouvert en plus, enfin un petit Kirby, un jeu Kirby 3D en monde ouvert apparemment. Ça va être cool. Enfin ça va être cool du moins. Et donc ce que vous venez de voir, le truc comme quoi il avale la voiture etc. Ça s'appelle donc le transmorphisme évidemment, que je ne confonde pas avec un autre mot. Voilà, donc ça s'appelle simplement le transmorphisme. Voilà, tout simplement. Donc parce qu'il peut en gros se transformer en différents objets. Donc là par exemple c'est une voiture, il peut donc se transmorpher en distributeur automatique pour projeter des canettes. Donc what the fuck, encore une fois, il peut se transformer carrément en cône, voilà, en cône pointu tout simplement pour percer des objets ou je sais pas quoi, enfin bref, pour casser des décors ou comme vous voulez tout simplement. Il peut réaliser des actions selon les objets qu'il aspire tout simplement, donc ça c'est plutôt cool encore une fois, hein, vous voyez. Donc voilà, des ampoules, bombes à eau, voilà tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Ça c'est what the fuck, mais pourquoi pas. J'ai envie de dire ça c'est, voilà, on va dire c'est mignon, voilà tout simplement. Hein. Donc voilà pour ce Kirby et le monde oublié qui débarquera donc le 25 mars sur Nintendo Switch, le 25 mars 2022 donc pour Kirby et le monde oublié sur Nintendo Switch, voilà tout simplement. Hein. Ensuite, après ça a été les autres annonces évidemment. Donc là c'est pour le jeu MLB The Show 22, donc ça a été un jeu, c'est un jeu de baseball voilà sur Nintendo Switch, donc qui débarquera sur Switch cette année du coup en 2022, hein, ça me paraît logique. Voilà, ça arrivera tout simplement le 5 avril sur Nintendo Switch. Et regardez juste ici, ça me fait rire par contre. Juste ici là sur la boîte de MLB The Show 22 sur Switch, sur la boîte on voit un petit logo PlayStation. Et oui, parce que c'est aussi ce jeu est créé par justement PlayStation Studio. Donc c'est assez bizarre quand même de voir que non seulement ce jeu sortira sur Switch, mais c'est aussi drôle de voir un petit logo PlayStation Studio. Et ça c'est drôle. C'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc voilà pour ce jeu de baseball qui débarquera le 5 avril sur Switch. Donc pareil dans 2 mois hein, quasiment. Voilà, ça c'est cool. Donc ensuite, voilà, donc ça on le savait hein, pour Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud. Donc en version cloud évidemment. Enfin Kingdom Hearts 1, 2 et 3 sur Nintendo Switch, mais en version cloud, c'est-à-dire en jouant du coup avec une connexion internet. Donc du coup pas de version de boîte pour ces trois versions de Kingdom Hearts hein, du coup. Voilà, ça sera vraiment que du version cloud évidemment. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon c'est comme ça parce qu'apparemment sinon si ça serait en version boîte, du coup Kingdom Hearts ne pourrait pas tourner apparemment. Donc voilà quoi. Donc ça c'est plutôt un petit peu dommage, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Donc ensuite voilà, on a eu l'annonce aussi de alors je crois que c'est Klonoa, voilà c'est Klonoa tout simplement. Voilà, donc de Bandai Namco qui débarquera le 8 juillet 2022. Voilà, vous voyez encore. Donc pareil hein, encore une fois entre février et juin, juillet, août, voire septembre aussi, tout simplement pour ces annonces de jeux Nintendo Switch. Donc vous voyez hein, ça c'est plutôt cool. Donc c'est un petit jeu de plateforme hein, voilà, on le voit direct. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ensuite, évidemment, ça aussi c'est Masterclass, voilà, puisque ça on reconnaît direct, hein, je pense. Évidemment, c'est Portal, et oui, Portal Collection Cubique débarquera donc du coup cette année sur Nintendo Switch. Donc c'est Collection Cubique parce que c'est le 1 et le 2 du coup. Ça c'est vraiment cool. Donc voilà, Portal et Portal 2, hein. Voilà, Portal et Portal 2 du coup. Donc sur Nintendo Switch cette année, donc ça c'est vraiment cool par contre. Voilà, donc ça a été vraiment que des grosses annonces comme ça sur Nintendo Switch avec Nintendo évidemment. Donc voilà, cette année du coup, donc en 2022, hein, bien sûr. Et là on nous dit un classique revient à la vie du coup. Donc ça a été c'était un jeu de Square Enix du coup, je crois.
Et c'est simplement Live, voilà, donc un petit nouveau jeu de chez Square Enix, hein, évidemment. Donc voilà, qui lui en gros débarquera du coup cette année sur Nintendo Switch, hein, aussi simple que ça. Voilà, donc c'est un petit peu à la Triangle Stratégie ou un truc comme ça comme vous voulez. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Voilà quoi. Donc voilà, du coup il sortira le 22 juillet 2022. Encore une fois en juillet, hein, ouais, voilà, bien sûr. Voilà, alors ça c'était drôle. Ça c'était drôle parce que regardez, paf, là on nous annonce Nintendo Switch Sport. C'est-à-dire que c'est, en gros, c'est un Wii Sport version Switch. Masterclass. Vraiment Nintendo Masterclass. Vraiment. En plus ils le disent juste en bas. Voici un nouvel épisode de la série Wii Sport. Masterclass Nintendo. Vraiment Masterclass à vous. Voilà GG. GG Nintendo. Là vous avez tout niqué. Vous avez tout explosé là à ce niveau-là. Parce que c'est drôle de revoir un jeu de sport. Enfin un espèce de Wii Sport. Mais là version Switch. C'est cool. C'est cool et drôle à la fois quoi. Et donc du coup c'est un Wii Sport mais version Switch. Donc du coup c'est pour ça que ça s'appelle Nintendo Switch Sport. Donc avec plein de sports, hein, tennis, bowling, badminton apparemment j'ai vu. Voilà, il y a du chambara là, les espèces de sabres, je sais pas quoi là, en bois ou je sais pas quoi, bref. Il y a du football, tout plein de sports, voilà, badminton, volleyball, voilà, tout simplement. Donc avec tout plein de petits sports comme ça avec les personnages un peu différents d'Amy cette fois-ci. Donc évidemment il y aura aussi d'Amy, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc du coup Nintendo Switch Sport sortira le 29 avril 2022. Donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Ouais, c'est très bientôt, c'est dans 2 mois à peine, voilà. Voilà, en plus donc en plus de ça il y aura des mises à jour, machin, c'est comme d'habitude. Voilà. Et alors apparemment ils vont faire un online play test qui est prévu donc pour le 19 et le 20 février, donc dans pratiquement la semaine prochaine, on va dire d'ici une dizaine de jours. Voilà. Donc pour pouvoir en fait ils font ça pour qu'on puisse pendant 2 jours tester le jeu en avance. Donc c'est plutôt cool. Voilà, en plus il y aura 3 disciplines qui seront disponibles, donc le bowling, le chambara et le tennis. Ils disent vous ne pourrez affronter que des adversaires attribués aléatoirement, il ne sera pas possible de jouer entre amis, ça c'est logique. Et ils disent bien, attention, un abonnement Nintendo Switch Online est nécessaire pour participer à l'online play test. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'abonnement au Nintendo Switch Online, et pendant ces 2 jours là, le 19 et 20 février, vous êtes niqué, vous ne pourrez pas faire ce online play test. Voilà, c'est simple que ça. Hein. Donc du coup voilà. Ensuite, d'autres jeux, d'autres annonces de jeux évidemment. Et évidemment Taiko no Tatsujin Rhythm Festival. Donc voilà, hein, c'est simple que ça. Donc pour ceux et celles qui aiment bien les jeux de rythme, donc le Taiko no Tatsujin là, Rhythm Festival, qui sortira donc du coup cette année sur Nintendo Switch, hein, encore une fois, voilà, ça c'est pas logique. Voilà, le fameux triangle stratégie donc qui lui débarquera le 4 mars 2022. Voilà, donc ça c'est très bientôt aussi, c'est le mois prochain déjà. Ça va très vite arriver. Ça vous pouvez en être sûr et certain à 100% que je vais vous faire du gameplay dessus sur ma chaîne YouTube, ça va être très très cool. Donc voilà, hein, ça va être cool encore une fois. Voilà. Donc c'est Square Enix, hein, évidemment, ça c'est pas logique. Voilà, donc apparemment il y aura une dernière démo avant la sortie officielle du jeu, donc ça va être cool. Je pense qu'il sortira en version boîte évidemment. Évidemment le DLC de Cuphead, évidemment qui sortira le 30 juin 2022. Donc alors j'ai pas encore testé Cuphead, mais peut-être un jour à l'occasion je le testerai et puis je testerai également le DLC donc du 30 juin 2022. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite, ils ont annoncé évidemment une mise à jour gratuite de Metroid Dread. Alors, ce qu'ils ont annoncé, c'est 2 petites choses assez intéressantes. C'est que dans un premier temps, comme vous le voyez ici, c'est que, voilà, ils disent dans le mode terreur, le moindre coup reçu est synonyme de game over. C'est-à-dire qu'en gros, ils ajoutent un mode terreur, donc ils rajoutent une difficulté en plus dans ce jeu, dans Metroid Dread, donc sur Switch. Donc, c'est-à-dire que vous faites, dans ce mode de terreur, vous faites toucher genre une fois par un ennemi, vous avez perdu. Il y a de quoi péter un câble dans ce mode.
C'est un truc de fou. Mais c'est pas fini. Puisque bien évidemment, en plus du mode terreur, il y aura bien évidemment un mode novice. Voilà, donc ça c'est la première mise à jour du jeu donc, de Metroid Dread. Mode terreur et mode novice. Voilà. Et donc, bah, du coup, la mise à jour est déjà disponible sur Metroid Dread évidemment. Donc ça c'est une première mise à jour. Et il y aura ici une deuxième mise à jour un petit peu plus tard, voilà, en avril 2022, qui s'appelle Boss en série. Donc c'est-à-dire que vous pourrez simplement battre tous les boss dans ce jeu. Donc tous les boss en série, c'est-à-dire un par un, enfin les boss un par un quoi. Donc vous pourrez essayer de les battre à ce moment-là. Donc que pour cette deuxième mise à jour. Donc de Metroid Dread en avril 2022. Donc voilà, pour ceux et celles qui veulent se tester à Metroid Dread pour les boss évidemment, à vous de voir. Voilà. Donc là ils avaient annoncé deux petits jeux dans le catalogue du Nintendo Switch Online. C'était tout simplement Earthbound ainsi que Earthbound Beginnings. Voilà, tout simplement, The Beginnings, tout simplement. Voilà. Donc pour le catalogue NES et Super NES, voilà, comme ça c'est fait. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est plutôt cool. Et c'est d'ores et déjà disponible, évidemment. Sans s'en douter. Et puis là, il y a eu quelques petites annonces avant la dernière grosse annonce du Nintendo Direct. Donc c'est quand il passait les dernières petites annonces de différents jeux qui ont aussi débarqué du coup sur Switch. Donc du coup là, on voit Zombie Army 4 Dead War le 26 avril 2022 sur Nintendo Switch. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool par contre qui mettent ce Zombie Army 4 du coup. Ensuite, on a eu droit à je crois que c'était Getsu Fumadon Undying Moon, qui est d'ores et déjà disponible aussi, évidemment. Donc, juste après la présentation du direct de Nintendo. Voilà, je vais y arriver. Du coup, après, ils ont annoncé, évidemment, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, donc The Inokami Chronicles, qui sortira lui le 10 juin 2022, donc c'est très bientôt aussi, bien sûr. Il y a aussi Lego Brawls, du coup, en juin 2022. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et ça c'était du coup Topan Campus qui sortira le 17 mai 2022. Voilà, donc jusqu'ici on est tranquille au moins jusqu'à... Enfin, au vu de toutes ces annonces là, vous vous dites à ce moment-là, là au moins on est tranquille en termes de jeux Switch jusqu'à à peu près juin-juillet 2022. Mais ce n'est pas fini. Puisque à la toute fin de ce Nintendo Direct, il y a eu une grosse dernière annonce. Donc l'avant-dernière annonce de ce Nintendo Direct, c'était qu'en gros, il nous disait, vous êtes très nombreux à vous amuser sur Mario Kart 8 Deluxe depuis sa sortie en 2017. Et à ce moment-là, tout le monde croyait qu'ils allaient parler du nouveau Mario Kart, donc qu'ils allaient en gros parler de Mario Kart 9. Sauf que pas du tout. Vous allez voir, parce que juste après, il dit « Nous avons travaillé sur la remasterisation de circuits tirés de toute la série Mario Kart. » Voilà. Donc, et là encore, il va dire que nous publierons sous forme de contenu additionnel payant. Masterclass Nintendo, encore une fois. Voilà, ils nous ont bien niqué Nintendo sur ce coup-là. On nous a fait croire qu'on allait voir arriver Mario Kart 9, du coup peut-être cette année ou l'année prochaine sur Nintendo Switch. Eh ben non, du coup ça serait des DLC payants sur Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch. Voilà. Donc ils ont repris. Ils ont repris quelques circuits des anciens Mario Kart qu'ils ont foutu dans le Mario Kart 8. Voilà. Donc ça peut être bien, mais d'un autre côté, c'est bof en fait. On aurait plutôt préféré voir des. On aurait plutôt préféré voir on aurait plutôt préféré voir un nouveau Mario Kart genre Mario Kart 9. Et non, du coup c'est Mario Kart 8 Deluxe passe circuit additionnel, donc en gros des DLC payants quoi. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, ils ont repris comme là on me voit tout simplement, ils ont repris donc des circuits de Mario Kart 8, des circuits de Mario Kart 7, des circuits de Mario Kart DS, des circuits de Mario Kart Tour, des circuits de Mario Kart 64, des circuits de Mario Kart Super Circuit, des circuits de Mario Kart Double Dash et des circuits de Mario Kart sur NES, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils ont rajouté ça dans Mario Kart 8 Deluxe en DLC. Voilà. Et alors, ce qui est encore plus drôle, encore une fois, là aussi, bon, voilà, pour un total de 48 circuits supplémentaires qui sortiront d'ici fin 2023. Voilà. C'est-à-dire que,
Mario Kart 9 pour cette année, vous oubliez. Voilà. Ça veut tout dire cette phrase. C'est-à-dire que, en gros, tout simplement, je rigole parce que c'est drôle. Parce que, en gros, s'ils nous disent bien d'ici fin 2023, donc pour ces 48 circuits supplémentaires sur Mario Kart 8 Deluxe en DLC, ça veut dire que Mario Kart 9 pourrait potentiellement sortir soit fin 2023 ou soit en 2024. Donc, faut attendre quasiment 2 ans. Voilà, pour avoir un nouveau Mario Kart. 2 ans, les gars. Enfin, les gens. 2 ans. Voilà. Donc, ce coup-là, Nintendo, ils nous ont niqué. Voilà, je suis désolé de dire, mais c'est le mot. Ils nous ont niqué. Voilà. Donc, on croyait, mais non. Voilà, c'est tout simplement des DLC sur Mario Kart 8 Deluxe. Donc, du coup, bon, on s'est fait niquer, tout simplement, ce coup-là. Bon, ça peut être cool, mais d'un côté, je dis non, en fait. Ça, je valide pas. Désolé. Bref, donc, je vais passer vite fait à la dernière annonce pour tout dire. Évidemment, la première vague de ce DLC, ça sera donc le 18 mars pour un prix de 25 balles. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est sympa et logique. Ils ont fait comme pour Smash Bros, du coup sur Switch. Sauf que là, ça sera donc du coup sur Kart 8 Deluxe. Voilà. Et donc du coup, je vais vous montrer enfin la dernière annonce de ces directs avant de vous quitter là-dessus. Donc voilà, là ça a été donc vraiment la dernière et l'ultime annonce de ce direct. Voilà. Pour l'instant, je ne vous dis rien, je vous laisse découvrir. Bon, là j'ai coupé le son, j'ai fait exprès évidemment. Voilà. J'ai fait exprès de couper le son parce que sinon les droits d'auteur bonjour quoi. Voilà, j'ai pas envie de ça. Et là on voit clairement qu'on pense direct à un Xenoblade Chronicle en voyant ce genre de graphisme sur Switch évidemment. Donc évidemment voilà, et puis je vais avancer un petit peu quand même. On voit direct de toute façon que c'est du Xenoblade Chronicle du coup. Tac tac tac, évidemment je vais vous montrer vers la fin. Donc là on voit clairement que c'est du Xenoblade Chronicle. Et on se dit c'est forcément Xenoblade Chronicle 3. Et évidemment, tac, là on pense que c'est peut-être le premier, et non parce que regardez, tac boum, voilà, Xenoblade Chronicle 3. Et du coup, ça sortira, on pense là pareil, on pense que ça sortira soit l'année prochaine ou genre 2024 ou quoi. Pas du tout! Pas du tout! Regardez, la date, c'est septembre 2022! Voilà! Voilà! Xenoblade Chronicle 3, septembre 2022 les gens. Donc ça c'est plutôt cool. C'est même pas genre 2023 ou 2024, c'est septembre 2022. Ça c'est de la putain de masterclass, voilà. Donc Nintendo ils ont fini là-dessus, ça a été super cool vraiment. Donc de nous foutre cette dernière annonce donc sur Xenoblade Chronicle 3 et qui sort en plus sur Nintendo Switch en septembre 2022. Donc là au moins à ce moment-là on se dit ok, pour les annonces de Nintendo on est tranquille en termes de jeu, en tout cas sur Switch on est tranquille entre février et septembre 2022, c'est à dire que à mon avis entre octobre et peut-être janvier-février prochain, donc en 2023, enfin de octobre 2022 jusqu'à janvier-février 2023, ils vont nous annoncer d'autres jeux pour la suite, évidemment, ça sera donc logique. Donc je pense qu'à partir de cet été, on aura d'autres annonces pour la suite, je pense. Donc entre juin et août-septembre, quelque chose comme ça, voilà. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment cool de voir, tout simplement de voir ce Xenoblade Chronicle 3 sortir donc en septembre 2022 sur Nintendo Switch. Donc ça c'était vraiment cool. Voilà, et donc du coup ce Nintendo donc ce Nintendo Direct a été donc c'est donc terminé juste ici. Voilà. Donc voilà pour les termes, pour toutes ces annonces d'ailleurs du Nintendo Direct du 9 février 2022. Donc en tout cas voilà pour toutes ces annonces. Donc voilà, donc du coup pour toutes ces annonces du Nintendo Direct du 9 février 2022. Donc c'était vraiment cool. Évidemment ça a démarré à 23h, ça s'est terminé à 23h40 parce que oui du coup ça a duré donc en gros 40 minutes. Donc voilà. Et bien moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube principale et de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube secondaire, voilà, pour voir les rediffs de live que je fais sur Twitch évidemment. Et puis voilà, et puis moi je vous laisse puisque après je vais pour les autres semaines à venir évidemment je vous ferai je continuerai à vous faire des vidéos gameplay ou des vidéos soit blabla ou des vidéos soit vlog. Enfin j'ai réfléchi à tout ça de toute façon, vous ne faites pas de toute façon sur cette chaîne là vous aurez toujours des vidéos gameplay etc. Donc ça sera toujours le cas. Voilà, bref, allez moi je vous laisse, je vous dis déjà portez-vous bien d'ici la prochaine et puis on se retrouve la semaine prochaine logiquement voilà, pour une nouvelle vidéo. Bref, allez, c'était le Guitarist Gamer et ciao les gens, à la prochaine.